Avez-vous déjà eu ce sentiment d'être prisonnier de votre propre vie? Comme si les années passaient, mais que vous restiez bloqué dans les mêmes habitudes, les mêmes erreurs, les mêmes chaînes invisibles? Eh bien, les stoïciens avaient un principe radical. Si vous voulez vraiment renaître, il faut d'abord détruire l'ancien vous. Oui, vous avez bien entendu. Détruire. Briser les illusions, les fausses croyances, les dépendances, pour reconstruire un vous plus fort, plus sage, plus libre. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la sagesse stoïcienne et découvrir comment transformer votre vie de l'intérieur, étape par étape. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais partager un exercice puissant utilisé par les philosophes stoïciens pour briser les chaînes du passé. A. Reconnaître que votre ancien vous n'est pas votre destin. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais notre jugement sur les choses. Votre ancien vous est façonné par vos jugements, vos réactions, vos conditionnements. Mais bonne nouvelle, tout cela peut être déconstruit. Comme on démonte une maison pierre par pierre pour la reconstruire sur des bases solides. Index revers pointant vers la droite blanc, posez-vous cette question. Combien de mes pensées viennent de moi, et combien m'ont été imposées par la société, ma famille, ou mes peurs? 2. Briser les chaînes de l'attachement. Marc Aurèle disait, attache-toi à peu de choses, et tu seras libre. Votre ancien vous est attaché à des choses. L'image que les autres ont de vous? Les objets matériels? Les blessures du passé. Pour se reconstruire, il faut apprendre à se détacher. Non pas tout abandonner, mais cesser de dépendre de ce qui ne tient pas entre vos mains. Index revers pointant vers la droite blanc, exercice stoïcien. Chaque matin, imaginez perdre ce que vous possédez. Non pas pour sombrer dans la tristesse, mais pour apprendre à savourer ce que vous avez, sans y être esclave. 3. Détruire l'ego pour laisser place à la sagesse. L'ego est l'armure de votre ancien moi. Il vous empêche d'apprendre, d'évoluer, de reconnaître vos erreurs. Sénèque disait, l'homme qui pense tout savoir n'apprend rien. Reconstruction égale humilité. L'humilité d'admettre que vous ne contrôlez pas tout. Que la douleur fait partie de la vie. Et que la grandeur vient de la maîtrise de soi, pas du contrôle des autres. 4. Rebâtir sur la discipline quotidienne. Les stoïciens ne parlaient pas de grandes révolutions instantanées. Ils parlaient de petites actions quotidiennes. Index revers pointant vers la droite blanc, exemple concret. Au lieu de réagir à la colère, respirez. Au lieu de perdre 1 heure sur votre téléphone, lisez une page d'un texte qui nourrit votre esprit. Au lieu de fuir une difficulté, affrontez-la comme un guerrier stoïcien. C'est cette discipline invisible qui détruit l'ancien vous et sculpte le nouveau. 5. Acceptez la douleur comme allié. L'ancien vous fuit la douleur. Le nouveau vous l'accepte. Pourquoi? Parce que chaque difficulté est un maître déguisé. Épictète, esclave devenu philosophe, a bâti toute sa sagesse sur une vérité. La douleur est inévitable, mais la souffrance est un choix. Index revers pointant vers la droite blanc, la prochaine fois que vous traversez une épreuve, demandez-vous. Comment puis-je utiliser cette douleur pour me renforcer, au lieu de me détruire? 6. La vision stoïcienne de la mort et de la renaissance. Les stoïciens nous rappellent que chaque jour est une petite mort. Marc Aurèle écrivait, « Tu pourrais quitter la vie à tout moment. Que cela guide tes pensées et tes actes. » Chaque matin est une renaissance. Une chance d'enterrer votre ancien vous, et de choisir consciemment qui vous allez être aujourd'hui. 7. Un exercice pratique de transformation stoïcienne. Avant de conclure, voici un exercice puissant inspiré des stoïciens. Prenez une feuille de papier. Écrivez « Mon ancien moi » en haut. Listez les habitudes, pensées et comportements qui vous enchaînent encore. Ensuite, déchirez cette feuille. Symboliquement, vous détruisez l'ancien vous. Puis, sur une nouvelle feuille, écrivez « Mon nouveau moi ». Notez 3 habitudes stoïciennes que vous allez incarner dès aujourd'hui. Quobu conclusion plus call to action. Détruire l'ancien vous n'est pas une perte. C'est une libération. Chaque croyance limitante abandonnée, chaque peur dépassée, chaque attachement brisé, ouvre un espace pour votre renaissance intérieure. Index revers pointant vers la droite blanc, alors dites-moi en commentaire, quelle habitude de votre ancien vous allez-vous détruire dès aujourd'hui? Et si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker signe pouce vers le haut, de vous abonner cloche, et de la partager pour que cette sagesse puisse toucher d'autres vies.
Parce qu'en détruisant notre ancien moi, nous ne faisons pas que nous reconstruire. Nous inspirons aussi le monde à renaître. Herbe.